Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Chers amis de Catoglade, quel sens donnons-nous à ces mots que nous répétons et les transmettons comme une bonne nouvelle à nos amis et nos familles? À l'aurore de ce dimanche, il y a Marie-Madeleine, une femme qui vient pour accomplir les derniers rites qu'elle n'a pas pu rendre au corps de son maître bien-aimé à cause d'une entrée précipitée dans le Shabbat du vendredi soir. Elle revient au tombeau, retrouver un corps mort, et elle découvre un tombeau vide. On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où l'on l'a mis. Dernier vestige d'un être aimé, ce qui reste d'une personne tant aimée et adorée, un corps, relique d'un saint, d'un Seigneur et d'un Maître dont la vie et les œuvres l'ont personnellement touchée. Par lui, elle a été délivrée des 7 démons. Elle ne sera jamais plus la même grâce à lui. Mais voilà, même ce peu de lui qui reste dans ce tombeau n'est plus là. On comprend sa peine, toute tournée vers ce passé, incapable d'envisager l'inconcevable nouveauté. Avertis, Pierre et Jean courent vers le tombeau. L'un plus jeune, plus ardent peut-être aussi, le disciple bien-aimé, l'autre, le premier apôtre, celui qui a régné son maître, court, mais moins vite. Il est dans sa tête. Il s'interroge sur ce qui est arrivé, sur les faits. Pourquoi voler un cadavre? Qui l'a fait? Jean aussi court, mais bien plus vite, non seulement parce qu'il est plus jeune, mais parce que son cœur pressent la nouveauté. Il est pressé par une idée, une espérance. Si cela pouvait être vrai. Pierre entre dans le tombeau vide, voit le linceul laissé là, il est perplexe. Qu'est-ce que cela veut dire? Jean, le disciple bien-aimé, entre. Il voit le linceul qui entourait le corps du Seigneur affaissé. Il vit et il crut. Un signe si ténu, mais sa foi attendait ce signe. Le tombeau vide, le linceul sans corps, a suffi pour laisser la lumière de l'extraordinaire l'envahir et le submerger de bonheur et de joie. Le Seigneur est ressuscité. Jésus est vivant. Le tombeau de la mort ne peut plus l'emprisonner. La chair morte a repris vie. Elle est transformée, devenue elle-même spirituelle, dépassant les limites de l'espace et du temps. Il comprend le sens des Écritures qu'il annonçait. So what? Comme disent les Anglais. Alors quoi? Quelles conséquences pour l'homme? Quelles conséquences pour nous? Certains pourraient dire « ça me fait une belle jambe ». Et oui, depuis 2000 ans, on nous le répète. Et quoi? La terre est-elle transformée? Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous, disait même le maître. Les injustices foisonnent aujourd'hui, les guerres aussi, les trahisons n'ont pas cessé. Le cœur de l'homme, toujours aussi dur, les croyants expérimentent encore qu'ils sont méchants et pécheurs. Et pourtant, on n'a pas cessé de croire à ce Jésus qui est vivant et qui continue de toucher les cœurs. La preuve, demandez-la aux 12 000 baptisés de Pâques cette année en France. Comment ont-ils été touchés par la grâce, par la foi? Quel fut pour eux ce signe ténu qui ont emporté leur adhésion à la foi de l'Église? Christ est ressuscité. Sans doute, les vieux croyants doivent-ils persévérer dans le contact et la relation
avec un Seigneur vivant, dans une prière sincère, dans la célébration vivante de la messe, qui ne soit pas seulement un faire chrétien, sans âme, sans saveur et sans amour. Est-ce nous qui détenons les affaires de l'Église, ou bien le Seigneur vivant par son Esprit Saint? Laissons-le nous surprendre, ayons l'audace de la foi humble qui laisse les commandes de nos affaires paroissiales à Jésus, le Maître et le Seigneur. C'est ce que fit le saint pape Jean XXIII. Il lui parlait ainsi: « Cette Église est-elle la mienne ou la tienne? Si elle est vraiment à toi, alors reprends-la, Seigneur, pour cette nuit, et laisse ton serviteur dormir en paix. » Voilà comment fait un pape, un saint pape, qui fait confiance dans son Seigneur quand lui a besoin de se reposer et de dormir. À nous aussi de nous remettre dans les mains de ce Seigneur vivant et ressuscité, ce Seigneur qui anime notre vie, qui nous fait vivre de sa vie. Seigneur ressuscité, laisse-toi trouver par tes enfants qui te cherchent dans la nuit. Manifeste-toi dans la splendeur de ta résurrection pour renouveler notre foi en toi, notre Seigneur et notre Sauveur. À toi nos vies, à toi l'Église et les défis de notre temps, à toi les hommes et les femmes qui te cherchent encore avec peine et larmes dans l'obscurité et les ténèbres de ce monde. À toi le ressuscité, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens nous relever. Nous croyons en toi. Amen.